La première consiste à traiter la stratégie d'entreprise et sa croissance. Et la deuxième partie concerne la gestion des ressources humaines. L'abréviation générale de cette partie est la GRH. C'est bon? Et bien sûr, pour l'examen national, on aura une synthèse. Généralement, pour la synthèse, elle s'associe bien avec la stratégie et la croissance. Généralement, ce sont des entreprises ou bien ce sont des études de cas pour des entreprises généralement marocaines. Alors, pour la première partie qui concerne la stratégie et la croissance, on aura la stratégie et la croissance. Et généralement, l'entreprise, pour réaliser son objectif, doit, c'est-à-dire suivre une stratégie X. Et on va voir par la suite quelles sont les options stratégiques qu'on va suivre pour réaliser nos objectifs. Et avant de suivre une stratégie X, il faut faire ce qu'on appelle le diagnostic. C'est-à-dire qu'il faut savoir quelles sont les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. نقاط القوة ديال المارشي، نقاط الضعف، الفرص ونقاط التهديدات التي تهدد الشركة بصفة عامة. Et la croissance, c'est-à-dire comment l'entreprise peut réaliser sa croissance. Et lorsqu'on parle de la croissance, c'est une augmentation de la taille. Et il ne faut pas confondre entre la croissance d'une économie d'un pays et la croissance d'une entreprise. Parce que la croissance d'une économie, c'est l'augmentation du PIB. Et pour la croissance d'une entreprise, c'est la croissance de sa taille. Et on va voir par la suite quels sont les éléments qui peuvent faire augmenter la taille d'une entreprise. Et généralement pour la gestion des ressources humaines, c'est une partie qui est liée bien sûr à la stratégie d'une entreprise. Et on va voir par la suite et finalement la synthèse. Donc je vais commencer par la synthèse. Quels sont les éléments qu'il faut respecter pour rédiger une bonne synthèse? Alors, généralement, pour la synthèse, il faut commencer par une introduction dans laquelle il faut définir, bien sûr, les mots-clés et présenter. Donc, la première des choses pour l'introduction, il faut présenter. Il faut faire une présentation de l'entreprise. Généralement, les données relatives d'une entreprise sont déjà annoncées sur la copie de l'examen national. Et après la présentation de l'entreprise, il faut annoncer la problématique. C'est bon? Et après l'introduction, annoncer la problématique et le plan, bien sûr, c'est-à-dire quelle est la démarche que je vais suivre pour développer. C'est ça la deuxième partie, c'est le développement. Alors, généralement, le développement, on va le diviser sur deux parties. Généralement, la partie 1,
partie 2. Sans oublier que les deux parties sont destinées à, si vous voulez, à répondre à la problématique. On a une problématique qui est simple, généralement résumée en 2 ou bien 3 questions. Et dans le développement, on va répondre aux questions déjà annoncées dans la problématique. En se basant sur quoi? En se basant bien sûr sur les connaissances et les prérequis qu'on a déjà vus et bien sûr les informations qui se trouvent dans l'énoncé de l'examen national. Alors, il ne faut pas bien sûr dépasser un nombre de lignes. Généralement, pour l'introduction, il ne faut pas dépasser, je pense, 5 lignes, à mon avis. La deuxième et la première partie, il ne faut pas dépasser aussi 8 lignes. Et il nous reste bien sûr une conclusion. Alors, pour la conclusion, je vais faire. Pour la conclusion, généralement, je vais essayer le maximum de résumer les informations déjà précitées dans le développement et l'introduction. Bien sûr, tout en essayant de répondre à la question générale et la problématique du sujet. Ou bien, je vais ouvrir le sujet sur un autre sujet. De telle façon, ou bien dans la perspective où ce sujet doit être lié avec un autre sujet. Je vous donne un autre exemple. Par exemple, quelle est la relation entre la gestion des ressources humaines et la stratégie de l'entreprise? Ça, c'est une question, bien sûr, de la synthèse. Mais moi, qu'est-ce que je dois faire pour la conclusion? Je vais lier la gestion des ressources humaines, par exemple, avec un autre sujet qui est la croissance. C'est-à-dire comment peut-on avoir une croissance tout en mobilisant les ressources humaines nécessaires et suffisantes pour réaliser cette croissance. Ok? Donc voici les éléments. Généralement, pour la conclusion ici, il ne faut pas dépasser 3 lignes. C'est bon? Donc ça, c'est pour la partie qui concerne la synthèse. Donc voyons maintenant la gestion des ressources humaines. Alors je répète, pour l'introduction ou bien pour la synthèse, il faut commencer par une introduction. Et dans l'introduction, il faut présenter une entreprise X, peu importe. Il faut annoncer la problématique sous forme de 2 ou bien 3 questions. La présentation de l'entreprise nécessite bien sûr de commencer par son capital, par son activité, etc. Donc il y a pas mal de choses qui sont déjà annoncées au niveau de l'introduction. Alors pour les développements, bien sûr, il faut répondre à la problématique d'une manière élargie, d'une manière bien sûr déjà développée. Alors la conclusion, comme j'ai dit, c'est une partie qui nécessite 2 choses. Donc il faut résumer les informations déjà précitées dans le développement et l'introduction, ou bien il faut ouvrir le sujet sur un autre sujet. Donc voyons maintenant, comme j'ai dit, la gestion des ressources humaines, la GRH. C'est une partie bien sûr qui prédomine dans le